Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide. C'est juste pour vous dire que, oui, ça y est, l'événement d'Halloween 2024 est fini, mais on se fait quand même une dernière petite histoire qui sera plus un après Halloween, mais je vous laisse découvrir. Je voulais aussi vous dire qu'à partir de maintenant, on va un tout petit peu diminuer les histoires, un tout petit peu. J'ai remarqué que vous écoutiez les histoires le lundi, le mardi, car le week-end vous n'en aviez pas eu et vous avez très très faim, mais le mercredi, jeudi, vendredi, ça ralentit car vous êtes rassasiés, voilà. Donc, moi et Laura, on va retirer la vidéo du mercredi. Attention, pas retirer définitivement. Disons qu'elle sera remplacée par des compilations. Des compilations de quoi Ce sera du vrac, tout simplement. Aussi bien que le dimanche, ce sont des thèmes, comme les compilations mensuelles. Mais cette fois-ci, on va faire du vrac, tout simplement. On va prendre 2 histoires au mois d'août, 2 histoires au mois de septembre, et ainsi de suite. On collera tout ça. Et puis voilà, ça sera juste des compilations, 12 histoires qui vous font peur. Rien de plus. Je sais que vous les adorez. Alors, on vous les fournit maintenant le mercredi. Et nous, ça nous permettra, moi et Laura, de nous reposer un peu. On a fait 5 histoires par semaine pendant 10 mois. C'était très long, très dur. On a réussi. Mais ça a été très très dur, mes petits monstres. Alors, on se permet de souffler un petit peu. Surtout que le calendrier de l'Avent arrive très très bientôt. Alors, ça sera vraiment bien d'avoir un petit peu de temps. Maintenant, je tenais aussi à vous dire que... Allez hop, tu me laisses la place. D'accord, ma chérie. Moi aussi, j'ai une petite annonce à faire. Est-ce que tout le monde connaît la reine des enfers Creepypasta? Elle est revenue après même une année d'absence, sous le nom de la reine de la crypte. Vous pouvez la retrouver le mardi à partir de 18 h. Et bien entendu, le lien de sa nouvelle chaîne sera en description. Et croyez-moi qu'elle envoie du lourd, mais du très très lourd pour cette nouvelle chaîne. Allez, sur ce mes petits monstres, on vous laisse tranquille et maintenant, place à l'histoire. Bon voyons, je crois que je suis déjà passé dans cette rue, non? Je sais plus. Ça fait des heures que je tourne en rond. Non, c'est par là, c'est bon. C'est parfait. Ah, cool, il y en a qui en ont mis. Je vais juste m'arrêter là 30 petites secondes. Allez, c'est parfait. Il est quelle heure encore? 4 heures. Ouais, c'est bon, à cette heure-là, tout le monde dort encore profondément. Allez, viens ici, ma petite beauté. Oh non, que t'es moche. Oh, que t'es vilaine. C'est incroyable à quel point les gens peuvent faire des choses ignobles avec de simples légumes. Enfin, fruits, légumes, je sais pas ce que c'est. C'est une citrouille, tout simplement. Bon, allez, qu'importe. Tu vas dans le coffre de ma voiture et on rentre à la maison. Et toi, voyons voir, comment est-ce que tu es? Oh, moi, ça va. C'est traditionnel. Des petits yeux triangulaires, le petit nez aussi, un grand sourire, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des bougies dedans? Oui. Il y a des petites bougies recouvertes d'aluminium. Alors je déteste quand ils font ça, mais vraiment je déteste. Voyons, quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche. Non, et puis merde, tiens, hop, je vide les bougies sur le trottoir. Et c'est bon, voilà. Si ça leur plaît pas, ils ont qu'à les ramasser. Tout simplement, moi j'en ai rien à foutre. Allez, ça aussi dans le coffre. Et maintenant, je peux y aller. Aussi, quelle drôle d'idée comme cela de mettre des petites bougies avec de l'aluminium autour. Non mais sérieusement, à quoi ça peut leur servir? Je sais que cet aluminium sert à la base pour que la bougie ne fonde pas partout dans la maison, mais c'est bon si pour une citrouille à l'extérieur. Est-ce que vraiment ça a besoin d'une protection pour que la cire ne coule pas à l'intérieur? Le fruit, le légume, bref, on s'en fout. Il est cueilli, c'est bon, qu'il soit sale ou non. S'en fout, je m'en fous complètement. Surtout avec ce que je vais en faire. Ouais, franchement, c'est vraiment pas nécessaire de les protéger. Bon alors voyons, encore ici, ah là j'en vois des très très belles. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Bon allez, je me gare là. C'est bon, personne. Non c'est bon, il n'y a personne. Apparemment les gens dorment encore très profondément. Wow, qu'est-ce que t'es jolie toi, tu fais combien? Ouh, un bon poids dis donc. Oh, facilement un 30 bons kilos. Allez, toi tu vas bien nourrir tous mes animaux, ça ira très très bien comme ça. C'est bon, il n'y a personne d'autre. Ah si, il y en a une toute petite bébé là. Oh, je t'avais pas vu. Oh, tout adorable. Allez, toi aussi, hop, dans le coffre. Décidément, qu'est-ce que la chasse est bonne cette année? Je crois que je vais pouvoir nourrir mes cochons pendant un bon moment. Bon, oui, c'est vrai, techniquement, c'est du vol. C'est vrai que je sors comme cela le lendemain d'Halloween
et je ne demande pas l'avis aux gens si je peux ramasser leurs citrouilles devant leur porte pour pouvoir les débarrasser, les emmener et nourrir mes animaux gratuitement avec ce qu'ils ont acheté quelques jours auparavant, préparé, décoré et disposé autour de chez eux en guise de décoration. Oui, techniquement, c'est du vol, je suis d'accord. Mais bon, ça y est, c'est bon, c'est des citrouilles. Halloween est passé, qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir à faire? Moi au moins, elles me servent à quelque chose. Je les donne à manger à des animaux qui meurent de faim. Enfin non, ils meurent pas de faim, mais disons que mon portefeuille, qui sert à les nourrir, lui, il meurt de faim. Alors avec quelque chose qui va être jeté, au moins, je nourris quelqu'un qui en a besoin. C'est vrai que je pourrais demander l'avis avant, mais disons que lorsque je le faisais encore, c'était il y a quoi? C'était il y a au moins 10, 12 ans au moins? Oh oui, au moins. Eh bien les gens me répondaient très souvent non. Parce que d'après eux, c'est eux qui ont acheté la citrouille, c'est eux qui ont investi de leur temps dans cette citrouille, alors non, s'ils veulent en faire quelque chose, ça ne sera sûrement pas ça car ils veulent la garder pour je sais pas quelle raison. Ce qui est complètement stupide. Dans une semaine, elle est complètement décomposée, elle ne servira strictement à rien. Mais non, c'est à eux, ils la gardent, et puis voilà. Donc maintenant, je ne demande plus, je me lève très tôt le matin, je les ramasse, et puis basta. Non, franchement, c'est vrai que c'est du vol, mais fallait voir quand même la réaction de certaines personnes. Il y en a qui me disaient, oui, oui, allez-y, prenez-les, de toute façon, ça ne me sert plus à rien. Et ils étaient heureux que je leur débarrasse, très heureux même. Mais il y en a certains, c'était vraiment, mais alors vraiment des vieux cons. Mais des vrais vieux cons. C'est exceptionnel de voir ça. C'est... J'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Je suis sûr que ce sont ces mêmes personnes qui doivent mettre de l'eau de javel dans leur poubelle pour être sûr que les SDF ne fouillent pas dedans. Est-ce que ça justifie mes actions? Bon, peut-être pas. Mais, au moins, ils ne payent pas le poids de la poubelle en plus lorsqu'ils vont jeter la citrouille. Parce que mine que rien, 20 bons kilos comme cela dans une poubelle, ça se ressent. Bon, c'est vrai, je cherche des excuses pour justifier mes actes. Mais, il n'y a pas de mal quand même. Ces citrouilles allaient pourrir dans tous les cas. Alors que je me serve maintenant ou qu'ils les mettent à la poubelle dans une semaine, je vois pas la différence. Et... oh, il y en a des belles là. Attendez une petite seconde, je me gare. Là, c'est parfait. Je vais aller les récupérer. Ouah, elles sont jolies en plus. Voyons voir. Oh oui, il y a du travail là. Oh, il y a du boulot là-dessus. Il a passé combien de temps? 6 heures sur la citrouille. Oh, comment c'est sculpté. Waouh. Ah, d'habitude, j'en ai rien à faire. Je commente un petit peu, mais alors là, franchement, chapeau. C'est vraiment une pure merveille. Ah, c'est dommage, mais en même temps, t'es si belle, si bien ronde, et en plus... Non mais attendez. C'est quoi, c'est un petit marron? Il a sculpté un petit marron? Waouh. Il a dû le payer vachement cher. Bon, allez, je l'emmène quand même. Voilà, c'est super bon, mes cochons vont adorer. Allez, tu feras des heureux. C'est bon, c'est reparti. Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, que c'était peu moral ce que je faisais. Non, je parlais plus de ça déjà. Qu'est-ce que je disais? Bon, qu'importe, c'est pas important. Et oh, je vois quelques citrouilles là. Il y en a combien? Une, deux, trois, quatre. Oh, il y en a pas mal. Allez, je vais m'arrêter là. Voyons. Il y en a combien? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. 10 citrouilles. Waouh, bah dis donc, le gars, il était déter, hein. Par contre, il y a un petit message en dessous. Qu'est-ce que c'est? 2 citrouilles contiennent des bonbons. Les 8 autres ont des petites surprises. Alors choisissez bien. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans le doute, je vais quand même regarder vite fait à l'intérieur s'il n'y a pas quelque chose de spécial et surtout s'il reste 1 ou 2 bonbons. Car oui, mes cochons peuvent techniquement tout manger, mais il y a quand même une limite. J'ai pas envie de les gaver de bonbons comme cela. Alors voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Non, je préfère pas savoir ce que c'est. Bon, je crois que la citrouille a un petit peu pourri à l'intérieur. C'était dégueulasse. Bon, c'était vide, dégueu, extrêmement froid. Je pense que les bonbons étaient là. D'accord, ok, pas de souci. Et dans celle-ci, voyons, qu'est-ce qu'il y a de spécial et... Aïe! Ah, ça pique! Bah merde alors, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je prends mon téléphone, lampe torche et... Qu'est-ce que c'est que ça? Des pointes? Il y a des pointes au fond de la citrouille? Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Des pointes au fond d'une citrouille alors que la pancarte insiste pour que les enfants mettent la main dedans. Mais c'est un grand malade! C'est un malade ce type-là! Il y a quoi dans les autres comme cela? Voyons voir des pointes, des lames de. Des lames de cutter, on dirait. Mais qu'est-ce que ça. C'est quoi ce délire? Il est complètement con! Il est complètement taré! Ah, et puis vous savez quoi? Eh bien ces citrouilles, il peut se les garder, voilà. Moi je voulais juste les débarrasser pour dire lui rendre service et faire de la nourriture gratuite. Eh bien ces citrouilles, il peut se les mettre là où je pensais, très profondément. Et en plus, avec les petites pointes qu'il y a dedans, ça va chatouiller au passage. Bon, de toute façon, moi je pense que j'ai déjà fait tout le tour de ce petit village. J'ai plus qu'à sortir pour aller dans quelques lieux d'ici et là, et ça sera bon. Bon, allez, voyons, ça sera par... c'est par où déjà? Oh merde, et en plus en pleine nuit, j'arrive jamais à me repérer. Je crois que c'est par là. Je crois, je suis pas sûr. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti. N'empêche, cette tournée de citrouilles, ça serait pas un petit peu un système d'éboueur des citrouilles? D'une certaine façon, oui. Je suis un éboueur, mais spécialisé uniquement dans le ramassage des curcubitacées. Car oui, il n'y a pas que des citrouilles qui sont préparées à cette époque. C'est recommandé de faire des citrouilles. C'est plus simple. Mais beaucoup utilisent des petits marrons, comme j'ai ramassé il y a 2 minutes. Il y en a qui prennent des... Comment est-ce qu'ils s'appellent déjà? Les citrouilles noires. Bon, je me rappelle plus de leur nom, mais c'est pas grave. Il y en a qui prennent des butternuts. Ça arrive des fois, oui. C'est pas facile de faire ça dedans. C'est très difficile même. Mais ça arrive quand même. Mais honnêtement, je rêve du jour où je vais trouver des citrouilles de compétition. Vraiment les grosses citrouilles où le gars se serait amusé à faire des gigantesques visages dedans. Bon, c'est vrai que là, ça va peut-être le faire un peu chier. Mais... allez, c'est la même chose. Et puis dans tous les cas, moi, je le débarrasse. Et puis, j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre de ma voiture. On sait jamais, si une telle chose arrive, j'ai une scie, une grosse pince, une hache même. On ne sait jamais. Je pourrais tomber sur un très gros morceau. Un très gros morceau comme celui... Waouh! Ouais, comme celui-ci là. Ouais, je me gare là rapidement. Waouh, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme variété de citrouille? C'est derrière un grillage. Allez, je me gare. Voilà. Je verrai ça juste après, je m'en fous de toute façon, même si je suis mal garé. Il est quoi? Il est très tard encore, personne ne me verra. C'est quoi ce grillage là, bordel? Merde! Merde, une grande grille. C'est vraiment pour dire m'emmerder la vie. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que je vois? Je vois de très belles citrouilles. Oh oui, qu'est-ce qu'elles sont belles, dis donc. Elles ont l'air d'être encore plantées dans le champ, ce qui est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils les ont pas ramassées? Pourquoi est-ce qu'elles sont encore plantées par terre? Bon, qu'importe. Je vais juste faire le tour et puis je vais en récupérer quelques-unes. Puis ça y est, c'est bon. C'est passé la période. Il les a pas vendues. Bon, bah, tant pis pour lui, il avait qu'à le faire. Est-ce que là, je vais trop loin dans le vol? Peut-être, mais je peux pas louper une telle occasion. Non, là c'est vraiment, mais vraiment impossible. Sinon, jamais de ma vie, je ne pourrais me le pardonner. Mais voyons, est-ce qu'il y a au moins un grillage? Quelque chose? Un portail? Non, il n'y a rien du tout. Pas de portail, si, il y a le grillage. Oui, je me suis encore trompé. Mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas de portail, et surtout, le grillage a l'air d'être très haut, et surtout très épais. Bon, ben tant pis, ça me fait mal au cœur, mais je crois que je ne pourrais pas le passer. Ah, sauf si j'ai une paire de pinces, attends. Est-ce que j'ai une paire de pinces Voyons voir. Non, j'ai pas ça. Non, bah tant pis, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Allez, ça me fait très mal au cœur, mais je regarde ces belles citrouilles une dernière fois. Au revoir les filles, c'est dommage, je ne peux pas vous embarquer. Tant pis, c'est pas grave. Regarde pas, reprends ta route, et c'est reparti. Putain, qu'est-ce que ça fait mal, de laisser autant de belles matières premières comme cela. Mes cochons auraient pu tellement se régaler, moi j'aurais pu faire tellement d'économies, ça m'aurait fait tellement bien au portefeuille. Mais bon, c'est la vie, on peut pas tout avoir. Ah et oui, j'y pense, pour ceux qui écouteront mes mémos personnels, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, comme cela, quelqu'un va s'intéresser à ce que je fais, ça serait tellement stupide, mais admettons. Non, nous ne sommes pas le 1er novembre. Enfin, si, on est le 1er novembre, mais disons qu'il est 4 heures ou 3 heures, non, il est 4 heures du matin du 1er novembre. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, hier c'était Halloween,
Et demain, les gens vont se réveiller, il n'y aura plus de citrouille. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que là tout de suite, c'est encore la nuit d'Halloween. Je ne sais pas si elle s'arrête à minuit ou si elle s'arrête lorsque le jour se lève, je ne sais pas du tout. Non, quand est-ce que ça commence une nuit officiellement? Oui, quand le soleil se couche, mais bon, c'est compliqué, même si admettons, si ça prend des... Oh là! Oula, attendez, je vais arrêter mes pensées personnelles, qui veulent strictement rien dire, car je crois que j'ai un très bon candidat là, juste sur le côté. Allez, je vais me garer là... qu'est-ce que c'est que ça? Ça bouge? Ah ouais, ah d'accord, non, c'est quelqu'un qui se promène avec un masque de citrouille. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. D'accord, d'accord. Oh bordel, je suis fatigué moi. Oui alors, je crois que j'ai pas assez pris de café comme ça. Putain, une citrouille qui bouge. Oh, qu'est-ce que je peux être con. Bon, tant pis. Je vais me garer sur le côté et puis je vais lui demander si son masque lui est encore utile, car visiblement, c'est une vraie citrouille qu'il a sur la tête. Bon allez, je vais le voir. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Ça serait pour un petit renseignement s'il vous plaît. Bon, je vous explique. En gros, je récupère les citrouilles d'Halloween qui ont été utilisées par leurs propriétaires et qui visiblement vont partir à la déchetterie comme tous les autres déchets qui existent au monde. Et justement, je leur épargne ce voyage qui est long, qui est pénible, qui est douloureux pour le dos, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et justement, je voudrais savoir si vous aussi, vous seriez prêt à vous débarrasser de votre masque en forme de citrouille, qui d'ailleurs, une citrouille, je viens juste de le remarquer. Et d'ailleurs, c'est très très beau comment vous l'avez fait, c'est un véritable travail d'artiste, j'ai envie de dire, c'est superbe. Mais désiriez-vous que je vous débarrasse maintenant de ce masque qui ne vous sert plus à rien, car Halloween est terminé maintenant, ça y est, c'est fini. Et en plus, je fais ça gratuitement. Alors, est-ce que vous voulez que je vous rende service? Un service, vous dites? Ouais. Ouais, vous pourriez me rendre un service, c'est vrai. Pourquoi pas. Mais dites-moi, ces citrouilles que vous avez pris au propriétaire, toutes ces citrouilles d'Halloween, est-ce que vous avez demandé l'avis des propriétaires avant? Est-ce qu'ils sont au courant de votre petit commerce, enfin, trafic visiblement? Vous leur avez parlé, n'est-ce pas? Parler, non, pas vraiment. Disons que je passe très tôt le matin, après la fête d'Halloween, pour les récupérer. Mais vous savez, dans tous les cas, ça aurait été jeté à la poubelle. Alors, ça va, d'une certaine façon, c'est pas du vol. Est-ce qu'on vole vraiment quelqu'un quand on fouille dans ses poubelles? Je crois pas quand même. Bon, allez, arrêtons de parler de ça. Est-ce que alors vous voulez que je vous débarrasse de ce masque, enfin de cette citrouille que vous portez? Alors monsieur, vous volez l'esprit d'Halloween comme cela aux gens qui respectent encore cette tradition? Ils sont si peu nombreux dans ce monde. Cette fête n'est visiblement pas très appréciée, et c'est triste, je l'adore tellement. C'est une fête qui me met tellement de joie au cœur, elle me remplit de satisfaction, et elle me donne tellement d'énergie pour tenir tout le reste de l'année. Et vous m'annoncez comme cela que vous la volez aux gens? Aux peu de gens qui respectent cette fête, vous leur prenez sans leur demander. Je ne pense pas que cela soit bien juste de votre part. Oh, voyons, monsieur, ils allaient rien faire de ces citrouilles, elles allaient rester chez eux et pourrir. Est-ce que franchement, c'est la meilleure chose à faire? Au moins, moi je les recycle. Mes cochons vont les manger et tout le monde sera content, vous ne croyez pas? Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous ne rendez service à personne, vous êtes juste un gros hypocrite, un voleur, un espèce de gros connard qui profite de pauvres personnes qui sont tranquillement en train de dormir et qui essayent de respecter une petite tradition tout en se cachant derrière de fausses excuses. Eh mais dis donc, je vous permets pas de me parler comme ça, et puis quoi encore? Mais vous vous êtes vu, vous, avec votre maquillage et votre accoutrement des plus ridicules, avec une grosse citrouille comme cela sur la tête, et votre espèce de costume, 3 pièces complètement déchiré de partout, on dirait une espèce de clodo qui se promène dans les bois et qui essaye de ramasser des champignons ou je ne sais quoi encore. Très franchement, monsieur, vous êtes vraiment, mais vraiment mal placé pour critiquer. Sachez monsieur que je préfère passer pour un clodo, comme vous le dites, qui essaye de trouver des choses dans les bois, plutôt que pour un horrible voleur comme vous êtes. Ouais, vous dites ça parce que je suis sûr que vous êtes dans la merde vous aussi, vous avez pas le choix. Vous faites ça parce que vous avez besoin de ça, c'est pour survivre, n'est-ce pas? Bon, vous savez quoi? Votre citrouille là, tout votre emmerdement et votre gros sac en plus, il contient quoi? Il contient tout ce que vous avez trouvé, des petits champignons, n'est-ce pas? Des petits trucs que vous allez pouvoir manger ou je ne sais quoi. Et ben tout ça, vous le gardez, d'accord? Je n'ai plus rien à foutre, ok?
vous prenez votre sale gueule, tout votre attirail à la con, votre costume déchiré, toute votre merde, et puis je veux plus jamais les voir, d'accord? Je vais remonter dans ma voiture, et puis je vous emmerde, monsieur, je vous emmerde profondément, d'accord? Allez vous faire voir, et puis allez vous pendre dans les bois, tiens, pourquoi pas, ça nous fera de l'air. Décidément, vous changez rapidement d'avis. Il y a 2 minutes encore, vous étiez tout souriant. Et là maintenant, vous êtes agressif. Vous ne voulez vraiment, mais vraiment pas me rendre service? Pourtant, j'aurais besoin de votre aide, vous savez. Allez, s'il vous plaît, un beau geste de votre part. Tu veux un geste de ma part? Tiens, regarde ma main. Tu le vois ce geste? Il te plaît? Tu peux te le mettre là où je pense et tourner dessus. Allez, va te faire voir. Bon, eh bien, je ne voulais pas en arriver là, mais ce n'est pas grave. Restez ici. Restez ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi cette chose? Il y a des espèces de bras qui sortent de partout dans tout son costume. Non, m'approchez pas. Ne m'approchez pas. Non, non, non. Eh bien voilà, monsieur, vous avez finalement réussi à me rendre service. J'avais juste besoin d'une dernière petite tête avant de rentrer chez moi. Malheureusement, la nuit n'a pas été très bonne. Beaucoup n'ont pas fêté Halloween, alors je n'ai pas pu récupérer mon quota, tout simplement. Et c'est bien dommage, car moi, le grand esprit d'Halloween, eh bien, si je n'ai pas ce qu'il faut pour tenir jusqu'à l'année suivante, je risquerais d'avoir de très gros soucis. Alors franchement, ce serait dommage. Bon, heureusement que j'ai toujours mes petits sous-fifres. Ils sont un petit peu partout dans le monde et qui suppriment toutes les décorations de Noël au fur et à mesure. Avant le 1er novembre. Je les adore tellement. Ils font un travail super. Oula, mais je parle. Et il faut que je me dépêche car le jour va plus tarder à se lever. Et si je reste au soleil, je risque d'avoir quelques petits problèmes. Et honnêtement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de ça. À l'année prochaine pour un prochain Halloween. Et d'ici là, j'espère que vous allez bien vous comporter car l'esprit d'Halloween reviendra très bientôt. Et si vous sortez dehors, je vous attraperai tous. Jusqu'au dernier.